Alors, on est dans une partie de l'émission, on accueille Marie. Marie, bienvenue. Merci. Marie, Merci toi, de tu m'avoir- viens de la Pulse Foundation. C'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi la Pulse Foundation? En fait, la fondation Pulse, pardon. Et il y a une fondation qui a été créée par les familles entrepreneuriales en Belgique, avec l'optique au fait suite à un constat d'une étude de McKinsey, que l'entrepreneuriat en Belgique était vraiment à un très bas niveau et que si on n'avait pas des nouveaux entrepreneurs ou des nouvelles familles entrepreneuriales en Belgique, la prospérité qu'on connaît aujourd'hui, on ne pourra pas la garantir. Donc ça veut dire la qualité de notre éducation, les hôpitaux, les routes. Donc c'est vraiment un impact incroyable. Et donc du coup, une douzaine de familles ont décidé donc de créer la Pulse Foundation, ce qui est une initiative nationale, elle n'est pas régionale, de vraiment soutenir les entrepreneurs et stimuler l'esprit entrepreneurial. Il y a un Investor Day, où parfois, dans des programmes d'incubation, on racle pour aller chercher un investisseur qui fait un ticket tous les 4 ans, qui vient. Ici, ton Investor Day, il a l'air en canon. Raconte un peu combien d'investisseurs sont présents, quel type d'investisseurs. Et cette année, on l'a fait un peu différemment suite au Corona, donc on a dû le faire digitalement, mais pour nous, c'était vraiment une très bonne opportunité parce qu'on a pu inviter plus de 500 fonds européens. Donc, on a eu sur ces 500 personnes qu'on a invitées, il y en a 200 qui se sont inscrits, donc on a les noms. Et puis qu'ils ont vraiment participé à l'événement, donc à 162 invités qui étaient là. Et donc sur ces 162 qui ont participé, je crois, si ma mémoire est bonne, donc on a 77 fonds. Et puis 52 entreprises. Et donc, voilà, donc des entreprises style Siemens, Nokia, Google, qui étaient présents à l'événement, et des banques aussi. Hein. Donc voilà. Donc je suis très contente, et je crois que Romain peut aussi en témoigner parce qu'il a eu quand même pas mal de rendez-vous suite à ça. Et donc je crois qu'en moyenne, il y a eu 7 sociétés qui ont pitché, et donc chaque société a eu un minimum de 2 rendez-vous. Et donc, ceux qui ont été vraiment successful ont eu vraiment 4 à 5 rendez-vous et c'était début mars. Tu tends la perche, alors combien de rendez-vous chez toi, Romain? Je crois qu'on en a eu 4 ou 5, justement. Ah, vraiment successful, alors de la bonne catégorie, c'est de la beau, promo. Ouais. Tout le monde ne peut pas en dire autant pour l'instant. Classe. Et alors, raconte dans tes rendez-vous, tu nous diras peut-être pas les noms, mais tu peux les dire si tu veux. Mais quel type? Pardon, j'ai pas compris les noms. Non, j'ai pas compris. Moi, je crois que tu avais dit le nom de. Non, mais quel type de fonds, d'entreprise? Raconte un peu dans tes clés. Moi, j'ai eu que des VC, Londres, Pays-Bas, Belgique. Ok. Et donc, j'imagine, tu aurais pu les rencontrer sans la Pulse Foundation ou sortir plus long? Raconte un peu ce quoi. Je pense que tu peux toujours les rencontrer. L'avantage, c'est que quand tu veux travailler avec des fonds, c'est que le mieux, c'est d'avoir une intro ou d'être mis un moment dans la lumière. Et clairement, c'est ce que la Pulse Foundation a fait. Donc, peut-être que ça aurait été possible d'avoir ces rendez-vous, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps, quoi. Exact. Et sur les rendez-vous, est-ce que déjà, comment ça se passe un rendez-vous avec un VC? D'abord, est-ce que tu étais stressé ou tu étais tellement confiant que tu avais oublié le stress? Je sais pas, je pense que déjà on fait le pitch était en digital, donc on avait des rooms après où tu rencontres les VC et puis tu te dis ok, tu fais un quick chat de 5-10 minutes et puis après ces 5-10 minutes, est-ce qu'on a envie de se revoir pour un autre rendez-vous ou pas? Et puis après tu fais un meeting où là tu fais une vraie présentation avec ton deck et tout ça de ce que tu recherches, quoi. Ok. Et t'étais, avant que ces rendez-vous commencent, tu te sentais comment? Je pense que c'est plus facile dans le sens où c'est eux qui viennent. Donc quand c'est eux qui viennent dans une room, entre guillemets, c'est une bonne surprise. Donc t'es pas spécialement stressé, t'es beaucoup plus à ton aise que quand tu as un rendez-vous qui est set-up où tu sais que tu as 1 heure et puis après, là on va dire que c'est que du bonus. Donc, et qu'est-ce que tu as appris de ces fonds par rapport par exemple au niveau où tu es pour l'instant? Est-ce que ta croissance, tout ça allait avec leurs objectifs de croissance ou tu t'es dit waouh, là on n'est pas encore prêt, il manque... ça dépend des fonds. Donc, ça dépend donc il y a peut-être des fonds où les tickets étaient trop petits par rapport à ce que nous on recherchait maintenant. Et puis il y a des fonds qui étaient peut-être aussi trop gros par rapport à ce que nous on recherchait maintenant. Donc tu as les deux. Et est-ce qu'il y a dans ces 4-5 rendez-vous un rendez-vous qui a donné quelque chose ou t'es en cours de discussion? Ouais, il y a 2 rendez-vous. Il y en a un où on va se revoir courant de cette année-ci et un autre où on avance justement. Mais je ne te Bien sûr, non, bien sûr, mais c'est un beau bulletin, ça quand même pour toi et pour Marie, la Pulse Foundation, ça c'est très très classe quand même. Et donc ce qui est particulier, c'est que l'Investor Day, donc il a lieu dans le début du programme. Oui, il vaut mieux que ça se fasse au début du programme parce que comme
c'est un programme qui dure 12 à 18 mois. Oui. On veut que les scale-up ont le plus rapidement accès au capital pour croître et pour aller à l'international le plus rapidement possible. Donc, normalement, le programme, c'est à la fin. Hein, ouais, puis l'objectif, c'est très bien de le faire au début. Voilà, nous, on a été dans cette optique-là. Et donc, du coup, aussi, on prépare aussi. Donc, et on les prépare au niveau de la négociation avec les VC. On a eu un VC workshop avant ça aussi. Et aussi, pendant le bootcamp, c'est aussi l'idée de les préparer à des pitchs et qui savent présenter une société par leur technologie, avec tout le respect qu'on a pour les technologies, mais que quand on va pitcher, on pitch sa boîte et c'est un peu différent.